Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Les négociations dans l'impasse sur la mise en place du prix plancher du cacao exigé par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays lèvent la suspension de leur vente instaurée depuis le mois de juin afin d'imposer aux acheteurs un minimum de 2600 $ la tonne. Le Zimbabwe est toujours au bord de l'asphyxie avec un chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Une situation alarmante pour ce pays plus que jamais exposé à l'insécurité alimentaire. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les places boursières africaines. N'étant pas parvenu à convaincre les industriels sur l'instauration d'un prix plancher du cacao afin de mieux rémunérer les producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux qui avaient annoncé mi-juin suspendre leur vente des récoltes de 2020 et 2021, ont finalement décidé de lever cette mesure. Reportage Olivier Conan. Reprise de la vente anticipée de la récolte cacao de la campagne 2020-2021 par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays avaient suspendu ces ventes le 12 juin pour obtenir un prix plancher de 2600 $ la tonne. Dans un communiqué, ils annoncent la mise en œuvre du concept de prix plancher par l'instauration d'un différentiel de revenus décent de 400 $ la tonne. Un combat soutenu par les producteurs de cacao. Je dois aussi demander à tous les producteurs de Côte d'Ivoire, les producteurs de Ghana, qu'on se mette ensemble, parler la même chose pour que ce que les présidents ont pris puisse s'accomplir. Sinon, si nous ne nous mettons pas ensemble, que les gens viennent se mettre entre nous et nous acceptons ce qu'ils veulent, le prix du cacao ne va jamais avancer. Pour les spécialistes, l'échec du combat de la Côte d'Ivoire et du Ghana est de ne pas avoir associé tous les pays africains producteurs de cacao afin de constituer un front uni face aux exportateurs et chocolatiers. Il aurait fallu que ce soit une décision continentale. En dehors de la Côte d'Ivoire et du Ghana, tous les autres pays qui ne sont pas quand même négligeables, le Nigeria, le Cameroun, tous ces pays-là qui produisent du cacao, pour que nous puissions parler d'une même voix. Vous levez, mais en définitive, nous, ce que nous demandons, c'est que vous puissiez alléger les taxes, faire en sorte que nous ayons plus que 60% du prix FOB. En rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes. Le Ghana est le deuxième producteur mondial avec 950 000 tonnes. Les deux pays produisent 60% du cacao au monde. Depuis le début de l'année, la bourse de Lagos totalise près de 21 milliards de nouvelles actions d'entreprise, au premier rang desquelles Lafarge Africa, filiale locale du groupe franco-suisse Lafarge Holcim. En revanche, cette activité n'a pas suffi à assurer de meilleures rentrées aux investisseurs depuis juillet. Avec un volume des échanges de 1,7 milliard de naira, la bourse nigériane n'a connu qu'une seule augmentation. Quel avenir pour le Zimbabwe post-Robert Mugabe, un régime qui a mis toute une économie à genoux? C'est surtout le cas notamment après le lancement de la réforme agraire au début des années 2000, une réforme mal gérée qui a conduit à une crise économique brutale, et près de 2 ans après le renversement de l'ex-président, la population martèle la nécessité de lancer des réformes d'envergure pour redresser cette économie qui peine à répondre aux besoins les plus élémentaires. Ameneji. Selon un rapport officiel, le Zimbabwe doit mobiliser environ 218 millions de dollars pour sortir sa population de l'insécurité alimentaire. En effet, environ 5,5 millions de personnes pourraient faire face à la famine d'ici 2020 en raison de la sécheresse et de la mauvaise situation économique que traverse le pays. Il faudrait beaucoup plus les placer dans les problèmes quotidiens. Le déficit de pluviométrie qui a obstrué la production des céréales, et il y a aussi le déficit financier qui empêche à l'État de commander et importer les couvertures alimentaires complémentaires pour lutter contre la crise. Les autorités estiment que le secteur agricole pourrait pallier cette situation s'il connaît un accroissement de 818 323 tonnes à la nouvelle récolte de l'année 2020. Le Zimbabwe a un sol fertile, une population jeune et est bien capable de relever ce défi s'il y a une homogénéisation intégrée de la lutte contre la pauvreté agricole. Le Zimbabwe a donc un problème de compétitivité agricole, a un problème de production locale
de denrées alimentaires de première nécessité. Entre 2019 et 2020, le Zimbabwe est classé parmi les pays d'Afrique australe, affichant l'une des plus fortes augmentations de victimes d'insécurité alimentaire à côté de la Zambie et du Mozambique. En mars 2019, les Nations Unies avaient lancé un appel international pour mobiliser 234 millions de dollars en faveur du pays. Le Togo met le cap sur des placements privés, c'est officiel. Voilà qui met fin aux spéculations quant à un éventuel recours à un prêt syndiqué. Le Togo qui s'apprête d'ici la fin du trimestre à solliciter les marchés financiers internationaux afin de mobiliser plus de 560 millions de dollars. L'Ouganda annonce le lancement d'ici à 2021 d'une usine d'assemblage de véhicules, une structure qui devrait produire jusqu'à 5000 véhicules par an, une unité qui entend essentiellement alimenter le marché est-africain. Et on va tout de suite faire le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui ont augmenté de 0,05%. L'indice sud-africain baissé de 0,72%. La bourse de Nairobi augmenté de 0,44%. L'indice Gaborone diminué de 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM diminuée de 0,44%, la bourse du Nigeria de 0,56%, la bourse du Ghana a clôturé sur une augmentation de 0,34%. En Afrique du Nord, augmentation pour la bourse de Casablanca de 1,23%, baisse par contre pour la bourse du Caire de 0,58%, ainsi que pour l'indice tunisien de 0,23%. C'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.